Le Coran, les hadiths et l'islam. Préface. Après plus de 12 ans de recherche informatisée sur le Coran, une preuve physique a été découverte prouvant d'une façon incontestable que le Coran est la parole infaillible de Dieu. Cette découverte devint très populaire parmi les masses musulmanes à travers le monde, et des synthèses de ce travail furent éditées et distribuées par millions. Ma renommée personnelle augmentait en même temps que cette très brillante et très humble découverte. La recherche continue révéla en outre un fait déterminant, qui est que les très populaires hadiths et sunna n'ont rien à voir avec le prophète Mohammed, et leur approbation représente une désobéissance flagrante envers Dieu et son dernier prophète. Coran chapitre 6 verset 112 et chapitre 25 verset 31. Cette découverte contredit les croyances des masses musulmanes dans le monde. En conséquence, ma renommée personnelle, et même la popularité du miracle du Coran, s'en est ressentie au point de menacer ma vie et ma réputation. En effet, il s'avère que dire aux musulmans que les hadiths et sunna sont des inventions sataniques revient à dire aux chrétiens que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Puisque la reconnaissance des hadiths et sunna en tant qu'innovation satanique est supportée par une preuve physique, les personnes dénuées de préjugés accepteront les conclusions consignées dans ce livre. Pour ces personnes, ces conclusions incluent une orientation toute nouvelle pour le salut, félicité éternelle, et une nette prise de conscience du fait que les masses musulmanes sont devenues victimes des conspirations de Satan. Rachad Khalifa. 19 août 1982. Pas de salut sans obéissance au messager. Le Coran chapitre 3 versets 31 à 32 cite, dit, ô Mohammed, si vous aimez Dieu, vous devez me suivre. Dieu vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur, le plus miséricordieux. Dit, obéissez à Dieu et au messager. S'ils se détournent, Dieu n'aime pas les mécréants. Chapitre 24 verset 56. Accomplissez les prières, salat, et acquittez la charité obligatoire, chapitre 72 verset 23, zakat, et obéissez aux messagers, afin que vous ayez la miséricorde. Ceux qui désobéissent à Dieu et à son messager encourent le feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. Puisque tous les messagers ont livré un seul et même message, c'est-à-dire, vous ne devez adorer que Dieu, leur désobéir revient à faire preuve de mécréance ou d'idolâtrie. Quand ils livrent les messages de Dieu, les messagers ne parlent pas de leur propre initiative. Deutéronome chapitre 18 verset 15 cite émoticône clignant de l'œil. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Deutéronome chapitre 18 versets 18 à 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Évangile de Jean chapitre 14 verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Évangile de Jean chapitre 16 verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Coran chapitre 4 verset 80. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Coran chapitre 53 verset 3, et il, Mohammed, ne parle pas de sa propre initiative. Mohammed représenté par le Coran seul. Coran chapitre 5 verset 48 à 50, puis nous t'avons révélé ce livre en toute vérité, confirmant les livres antérieurs et prévalant sur eux. Tu dois juger parmi eux d'après les révélations de Dieu, et ne suis pas leurs désirs s'ils diffèrent de la vérité qui t'est venue. Tu dois juger parmi eux d'après les révélations de Dieu qui te sont parvenues. Ne suis pas leurs désirs, et prends garde qu'ils ne te détournent d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. Est-ce la loi du temps de l'ignorance qu'ils veulent adopter? Quelle loi est meilleure que celle de Dieu pour ceux qui ont atteint la certitude?
Mohammed astreint à ne prononcer aucune instruction religieuse en dehors du Coran. Chapitre 69 versets 40 à 47. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Non la parole d'un poète, vous ne croyez que rarement. Ni la parole d'un devin, vous ne prenez conscience que rarement. Une révélation du Seigneur de l'univers. S'il avait prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. Nous aurions arrêté de faire descendre les révélations sur lui. Nul d'entre vous n'aurait pu l'aider. Ces versets très clairs nous apprennent qu'il était interdit à Mohammed de prononcer un quelconque enseignement religieux en dehors du Coran. La force du verbe arabe ne peut être traduite fidèlement en français. Mais la rigueur des expressions utilisées ne laisse aucun doute quant à l'unique fonction du prophète, qui était de livrer le Coran en entier et rien d'autre que le Coran. Mohammed astreint à ne jamais dévier du Coran, la déviation entraîne un châtiment sévère. Coran chapitre 17 versets 73 à 75. Ils ont failli te détourner des révélations que nous t'avons transmises. Ils voulaient que tu inventes quelque chose d'autre, afin de te considérer comme un ami. N'eût été que nous t'avions raffermi, tu as failli t'incliner un peu vers eux. Si tu avais fait cela, nous aurions doublé le châtiment pour toi en cette vie, et après la mort, et tu n'aurais trouvé personne pour t'aider contre nous. Pour nous montrer l'exemple, le prophète reçut l'ordre de s'en tenir strictement aux révélations divines, spécifiquement dans les versets 48 à 50 du chapitre 5. La moindre déviation du Coran, chapitre 17 verset 74 cité précédemment, entraîne un châtiment sévère. Mohammed reçut l'ordre de livrer le Coran seul, sans la moindre altération et sans jamais inventer quelque chose d'autre. Coran chapitre 10 versets 15 à 18. Quand nos révélations leur sont récitées, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un Coran autre que celui-ci, ou change-le. Dis, je ne peux le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Qui est plus mauvais que celui qui invente des mensonges au sujet de Dieu, ou rejette ses révélations? Certainement, les transgresseurs ne réussissent jamais. Ils adorent, en dehors de Dieu, des idoles qui ne possèdent aucun pouvoir pour leur nuire ou leur bénéficier et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Dis, informeriez-vous Dieu de quelque chose qu'il ne connaît pas dans les cieux ou sur terre? Point. Gloire à Dieu. Il est le Très-Haut, loin d'avoir besoin de partenaires. Un Dieu, une source. Notre Créateur, le Tout-Puissant, nous ordonne de faire du Coran seul, notre unique source en matière d'enseignement religieux. En outre, nous sommes avisés que l'acceptation d'une quelconque autre source pour nous guider religieusement équivaut à associer d'autres divinités à Dieu. Coran chapitre 6 verset 19 dit, qui a le témoignage le plus grand? Dit, Dieu. Il est témoin entre moi et vous que ce Coran m'a été inspiré, pour que je vous exhorte avec et quiconque il atteindra. Certes, vous attestez qu'il y a d'autres divinités à côté de Dieu. Dis, je n'en atteste pas comme vous, il n'y a qu'un Dieu unique, et je désavoue votre idolâtrie. Ce verset pertinent, qui se trouve être le verset 19 de chapitre 6, enjoint les croyants à ne pas adopter ou suivre d'autres sources en dehors du Coran. Le faire équivaut à associer d'autres dieux à Dieu. Un Dieu, une source. Dans le langage le plus strict, il nous est commandé de suivre le Coran en entier, et rien d'autre que le Coran. Il nous est constamment commandé d'adopter le Coran comme unique source de prescription religieuse. Constamment, il nous est rappelé que suivre une quelconque autre source en dehors du Coran équivaut à associer d'autres dieux à Dieu. Les versets 22 à 38 de chapitre 17 représentent quelques-uns des commandements les plus importants du Coran. Immédiatement après ces versets, on trouve le verset suivant. Cela fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a inspirée.
N'associe point d'autre divinité à Dieu en suivant une quelconque autre source hormis le Coran, sinon tu finiras dans la géhenne, blâmé et défait. Malgré tous ces commandements clairs et injonctions extrêmement strictes, pourquoi les adeptes des hadiths et de la sunna n'arrivent-ils pas à comprendre qu'ils doivent adopter le Coran seul? Voir la réponse plus loin. Le Coran, un livre extraordinaire. Malgré les commandements clairs, pourquoi les adeptes des hadiths et de la sunna n'adoptent-ils pas le Coran seul? La réponse est donnée dans la même sourate, après les commandements énoncés page 8. Les versets 45 et 46 de chapitre 17 nous informent que ceux qui refusent de croire Dieu, et de prendre en compte son commandement spécifiant d'adopter le Coran seul, sont délibérément isolés du Coran. Chapitre 17 versets 45 à 46 Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible. Nous mettons un voile sur leurs esprits pour les empêcher de le comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur, en utilisant le Coran seul, il s'enfuit par aversion. Que peut-on dire de plus? Croyez-vous Dieu ou pas? Chapitre 6 versets 38 à 39 Dieu affirme que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé et vous exhorte à ne pas chercher une quelconque autre source. Nous n'avons rien omis d'écrire dans ce livre. Vers leur Seigneur, toutes ces créatures seront ramenées. Ceux qui rejettent nos preuves sont sourds, muets, dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut, et guide qui il veut sur un chemin droit. Chapitre 6 verset 114 Chercherai-je un autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Chapitre 6 verset 115 La parole de ton Seigneur est complète, en vérité et en justice. La conséquence de ne pas croire Dieu. Comme indiqué page précédente, Dieu affirme que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé. Ces commandements sont clairs et stricts, spécifiant qu'on ne doit pas adopter d'autres sources hormis le Coran comme source religieuse. Maintenant, chacun a la liberté totale de décider de croire Dieu, ou rejeter ses enseignements et ignorer ses commandements, à condition d'en assumer, bon gré, malgré les conséquences. Vous serez certainement d'accord que refuser de croire Dieu est une très sérieuse offense. Offense dont la gravité est exprimée dans le verset 40 de chapitre 7. Sûrement, ceux qui rejettent nos révélations et sont trop arrogants pour les adopter, les portes du ciel ne s'ouvriront jamais pour eux, ils n'entreront pas non plus au paradis à moins qu'un chameau ne passe le chat d'une aiguille. Ainsi rétribuons-nous les coupables. Ainsi, il s'avère que c'est une impossibilité physique pour ceux qui refusent de croire Dieu d'accéder au paradis. Critère important de la révélation divine. Certaines personnes prétendent que les hadiths et sunna sont des révélations divines. De toute évidence, elles ignorent que le critère de toute révélation divine est la parfaite préservation. Puisque les soi-disant hadiths et sunna du prophète ont été largement corrompus, ils ne peuvent jamais satisfaire aux critères de révélation divine. C'est un fait connu que la grande majorité des hadiths sont des fabulations. Coran chapitre 15 verset 9 Assurément, nous avons révélé le rappel, et assurément, nous le préserverons. Chapitre 41 versets 41 à 42 Le faux ne peut y pénétrer, dans le passé ou dans le futur, une révélation de la part du plus sage, digne de louange. Le blasphème est évident quand certaines personnes prétendent que les hadiths et la sunna sont des révélations divines. Ne réalise-t-elle pas que Dieu, le Tout-Puissant, est capable de préserver ces révélations? Les hadiths et la sunna, 100% de conjecture. Alors que Dieu déclare que le Coran est pleinement détaillé et doit être l'unique source, la majorité des musulmans a été induite en erreur pour suivre les conjectures connues sous le nom de hadith et sunna. Tandis qu'il est démontré par une preuve physique que le Coran est la parole authentique et inaltérée de Dieu, voir le livre Le Coran, présentation visuelle du miracle, hadith et sunna sont unanimement reconnus comme de pures conjectures.
Chapitre 6 versets 114 à 116 Chercherai-je un autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? La parole de ton Seigneur est complète, en vérité et en justice. Rien ne peut abroger ses paroles. Il est celui qui entend, l'omniscient. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te détourneront du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures, ils ne font que supposer. Chapitre 53 verset 23 Ils suivent des conjectures, et leurs désirs personnels, alors que la véritable voie leur est parvenue, en ceci, de leur Seigneur. Obéir au messager et conditionne. Obéir au messager est absolu seulement en ce qui concerne les révélations coraniques. Obéir au messager, c'est adopter le Coran entier, et rien d'autre que le Coran. L'obéissance est stricte à la condition que la source soit Dieu à travers le messager, et non le messager qui n'est qu'un simple être humain sujet aux erreurs. Comme montré dans le verset ci-dessous, le messager entend comme ne doit être obéi que s'il est juste. Chapitre 60 verset 12 Ô toi prophète, quand les croyantes, qui ont abandonné les mécréants pour chercher asile auprès de toi te promettent qu'elles n'associeront aucune idole à Dieu, ni ne voleront, ni ne commettront l'adultère, ni ne tueront leurs enfants, ni ne forgeront de mensonges, ni ne désobéiront à tes ordres justes, tu dois accepter leur serment, et implorer Dieu pour leur pardonner. Ainsi, la condition est que Mohammed l'homme, contrairement à Mohammed le messager, ne doit être obéi que s'il est juste. Obéir au messager est conditionné. Le Coran met l'accent sur le fait que l'obéissance est absolue quand la source est Dieu, tandis que l'opinion personnelle du messager peut être préjudiciable à lui-même et, ou à ceux qui suivent ses opinions personnelles. Chapitre 4 versets 79 à 80 Tout bien qui t'atteint vient de Dieu, et tout mal qui t'atteint vient de toi. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens, et Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé en tant que leur gardien. Ainsi, l'opinion personnelle de Mohammed peut être erronée, ou avoir de mauvaises conséquences. Par contre, Mohammed, le messager, prononce les paroles de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et doit être obéi à la lettre. Car quiconque obéit au messager obéit à Dieu, et nous devons obéir au commandement de Dieu, et non au commandement des hommes. Obéir au messager est conditionné. Le Coran donne de nombreux exemples montrant que nous devons obéir à ce que Mohammed formule en tant que messager de Dieu, et pas nécessairement à ce qu'il dit en tant qu'homme. En tant que messager, il n'a récité que le Coran, et rien d'autre que le Coran. De plus, le Coran nous apprend que Mohammed, l'homme, a commis de graves erreurs. Ainsi, dans le verset ci-dessous, nous voyons que Dieu voulait établir une loi autorisant un homme à se marier avec la femme divorcée de son fils adoptif. Mohammed devait être notre exemple. Cependant, cette loi était contraire aux traditions d'Arabie, et le prophète a en fait craint les gens plutôt que Dieu. Chapitre 33 verset 37 Rappelle que tu disais à celui qui était béni par Dieu, et béni par toi, garde ton épouse et vénère Dieu, et tu cachais en ton fort intérieur ce que Dieu voulait proclamer. Ainsi, tu craignais les gens alors que tu n'étais supposé que craindre Dieu. Quand Zaïd eut complètement cessé toute relation avec sa femme, nous te la fîmes épouser, afin d'établir le précédent qu'un homme peut épouser la femme divorcée de son fils adoptif. Les commandements de Dieu doivent être exécutés. Obéir au messager est conditionné. Une sourate entière illustre le fait que nous devons obéir à Mohammed uniquement dans ses propos coraniques, et non dans ses propos personnels ou son comportement personnel. Cette règle enlève aux soi-disant hadiths et sunna toute légitimité en tant que guide religieux. La sourate est intitulée Abasa = il s'est renfrogné, et relate un incident dans lequel Mohammed ignora un homme pauvre et aveugle, et accorda toute son attention à un homme riche. Chapitre 80 versets 1 à 12 Mohammed s'est renfrogné et s'est détourné. Quand l'homme aveugle est venu à lui. Qu'en sais-tu? Peut-être qu'il se purifie.
ou peut-être qu'il prend conscience, et bénéficie du message. Quant à l'homme riche, tu lui as accordé ton attention. Quand bien même tu ne pouvais garantir son salut. Celui qui est venu vers toi avec hâte. Et est vraiment plein de respect. Tu l'as ignoré. En vérité, ceci est un rappel. Quiconque veut doit prendre conscience. L'idolâtrie de Mohammed. Refuser de croire Dieu dans ses assertions réitérées que le Coran est complet, parfait et doit être l'unique source de loi religieuse, et suivre les conjectures appelées hadiths et sunna constitue une déification du prophète Mohammed contre son gré. Coran chapitre 18 versets 109 à 110 dit, « Si l'océan était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, l'océan se tarirait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous doublions la capacité d'encre. » Dit, « Je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il est inspiré que votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui espèrent rencontrer leur Seigneur doivent œuvrer à la vertu, et ne jamais adorer aucun autre Dieu à côté de son Seigneur. » Ces versets nous informent clairement que Dieu n'est pas avare en paroles, et qu'il nous a donné toutes les paroles dont nous avons besoin dans ce Coran, et que nous ne devons pas chercher les paroles de Mohammed, ou de quiconque, et que Mohammed est un homme comme les autres, il ne doit pas être idolâtré, voir la fin du verset. Le Coran, ni Dolatz pas Mohammed. Il y a seulement 2 versets dans le Coran qui décrivent le prophète Mohammed comme étant un être humain comme vous. Est-ce une coïncidence que ces 2 versets interdisent l'idolâtrie à la fin de chaque verset? Le premier verset est cité précédemment et le second verset est comme suit. Chapitre 41 verset 6 dit, « Je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il est inspiré que votre Dieu est un Dieu unique. Vous devez être voués à lui, et demander son pardon. Malheur aux idolâtres. » Les vrais croyants croient leur Seigneur dans ces affirmations spécifiant que le Coran est complet, parfait, parfaitement détaillé, et doit être l'unique source de loi religieuse. Seuls les idolâtres chercheront autre chose que le Coran. Suivre les hadiths et la sunna n'est que l'idolâtrie du prophète. Le Coran identifie clairement l'intercession comme étant de l'idolâtrie, et énonce un grand critère, à savoir ceux qui croient en l'intercession ne peuvent parler de Dieu seul, ils jugent nécessaire de mentionner leurs idoles avec Dieu. Coran chapitre 39 versets 44 à 45 dit, « À Dieu appartient toute intercession. À lui appartient toute souveraineté des cieux et de la terre, et vers lui vous retournerez. » Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés avec lui, ils se réjouissent. Mohammed ne vous appellera pas pour rendre compte. Coran chapitre 13 verset 40, ta seule mission est de livrer le message. C'est nous qui les appellerons pour rendre compte. Mohammed ne peut vous bénéficier ou vous nuire. Chapitre 10 verset 49 dit, je ne possède aucun pouvoir pour me nuire ou me profiter. Chapitre 72 verset 21 dit, je ne possède aucun pouvoir pour vous nuire, ou pour vous guider. Ainsi, le prophète ne vous fera pas accéder au paradis, il ne peut non plus vous sauver de l'enfer, il ne vous demandera pas de lui rendre des comptes, il ne peut non plus vous bénéficier, ni vous nuire. Et sa seule mission était de livrer le Coran, et rien d'autre que le Coran. L'aimer et l'honorer, c'est suivre le Coran seul, et rejeter les affabulations qui lui sont attribuées. Les fonctions de chaque messager, vous ne devez adorer que Dieu. Ni Jésus, ni Mohammed ne veulent être idolâtrés. Leur seule mission était de prêcher l'adoration de Dieu seul. Coran chapitre 21 versets 25 à 29 Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans l'inspiration, il n'y a pas de Dieu excepté moi, adorez-moi seul. Point. Cependant, ils ont dit, le plus miséricordieux a engendré un fils. Gloire à lui. Tous, les messagers, sont ses serviteurs honorés. Ils ne parlent jamais de leur propre initiative, et ils suivent strictement ses ordres. Il connaît leur futur et leur passé. Il n'intercède pas, excepté en faveur de ceux qui sont déjà acceptés par lui, et ils sont préoccupés par leur propre sort.
Si l'un d'entre eux prétend être un dieu à côté de lui, nous le rétribuons avec l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. La seule mission du prophète, livrer le Coran. Constamment, le Coran utilise la double négation pour accentuer le fait que Mohammed n'avait d'autre fonction que de livrer le Coran. Chapitre 42 verset 48, ta seule mission est de livrer le message. Chapitre 13 verset 40, ta seule mission est de livrer le message. C'est nous qui les appellerons pour rendre compte. Coran chapitre 5 verset 99 à 100, le seul devoir du messager est la transmission du message, et Dieu sait tout ce que vous déclarez et tout ce que vous dissimulez. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mauvais peut impressionner. Vénérez Dieu, même si vous êtes en minorité, ô vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous réussissiez. Malheureusement, ceux qui refusent de croire que le Coran est la seule source de loi religieuse sont beaucoup plus en abondance que ceux qui y croient. Mohammed n'explique pas, n'interprète pas ou n'anticipe pas le Coran, il l'apporte et le suit. Les adeptes des hadiths et sunnas prétendent que les hadiths et sunnas sont nécessaires pour expliquer le Coran. Cependant, le Coran nous informe que Dieu est celui qui enseigne le Coran, que Dieu placera le Coran dans les cœurs des croyants indépendamment de leur langue maternelle, et que Mohammed n'expliquera pas le Coran. Voici les versets. Chapitre 55 versets 1 à 2, le plus miséricordieux. Celui qui enseigne le Coran. Chapitre 41 verset 44, qu'il, le Coran, soit en arabe ou non arabe, dit, pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Quant à ceux qui sont incrédules, ils seront sourds et aveugles à son égard. Chapitre 75 versets 16 à 19, ne remue pas ta langue pour le hâter. C'est nous qui le rassemblerons en Coran. Lorsque nous le récitons, tu dois suivre cette récitation du Coran. Ensuite, c'est nous qui l'expliquerons. Les adeptes des hadiths et sunnas ne suivent pas leurs propres enseignements. Les livres de hadith qui font le plus autorité, à savoir Muslim et Ibn Hanbal, rapportent que le prophète ordonna que personne n'accepte quoi que ce soit de lui excepte le Coran. Ci-dessous le texte arabe de ce hadith. Abi Saïd al-Rudri, que Dieu soit satisfait de lui, rapporta que le messager de Dieu, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, a dit, n'écrivez rien de moi excepte le Coran. Quiconque écrit quelque chose d'autre que le Coran doit l'effacer. Ainsi, selon leurs propres enseignements, ils désobéissent au prophète. Fait incroyable, ils ne suivent pas leurs propres enseignements. Selon les sources de hadith qui font le plus autorité, le prophète ne changea jamais d'avis à propos du fait de n'écrire de lui que le Coran. Zaïd ibn Thabit, le scribe de la révélation le plus proche du prophète, visita le calife Muawiyya, plus de 30 ans après la mort du prophète, et lui raconta une histoire sur le prophète. Muawiyya apprécia l'histoire et ordonna que quelqu'un l'écrive. Mais Zaïd dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths. Rapporté par Ibn Hanbal. Ils désobéissent à leur propre idole. Le Coran, aurait-il un livre où ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent? Quand on confronte les adeptes des hadiths et sunnas aux hadiths cités pages précédentes, ils admettent l'existence d'un tel hadith. Mais ils expliquent leur refus de suivre leurs propres enseignements par le fait qu'il existe d'autres hadiths tout aussi authentiques, où le prophète ordonna de transcrire ces hadiths. Le Coran décrit de telles personnes comme étant des criminels et demande, aurait-il un livre dans lequel ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent? Chapitre 68 versets 35 à 38, devons-nous traiter les soumis musulmans comme les criminels? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre logique? Auriez-vous un autre livre à étudier? Dedans, trouvez-vous tous ceux que vous souhaitez? Les hadiths et la sunna, tous deux, conviennent à la description coranique, c'est-à-dire un livre dans lequel on trouve tout ce qu'on souhaite. La nature conjecturale et contradictoire des hadiths et de la sunna est unanimement reconnue.
Leur question favorite. Si le Coran est complet et pleinement détaillé comme Dieu le proclame, où pouvons-nous trouver le détail des prières? Cette fameuse question révèle leur ignorance totale du Coran et une volonté inconsciente de démontrer que Dieu a tort dans ses assertions répétées que le Coran est complet et pleinement détaillé. Car le Coran enseigne dans des termes sans ambiguïté qu'Abraham est le fondateur de l'islam tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. En tant que tel, en quoi Abraham a-t-il contribué à notre vie quotidienne de musulmans? Le Coran révèle que toutes les pratiques religieuses de l'islam, salat, zakat, jeûne et hadj, nous ont été transmises d'Abraham, génération après génération. Ainsi, l'islam dans sa forme finale, telle que pratiquée aujourd'hui, est basé sur deux éléments. 1. Le Coran apporté par Mohammed, et 2. Les pratiques religieuses à travers Abraham. Toutes les pratiques religieuses de l'islam existaient avant Mohammed. La seule mission de Mohammed était d'apporter le Coran. Abraham, le fondateur de l'islam. Abraham était le premier dépositaire du concept de l'islam, et le premier utilisateur du mot « musulman » voir Coran chapitre 2 verset 131. Chapitre 22 verset 78, luttez pour la cause de Dieu comme vous devriez lutter pour sa cause. Il vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans la pratique de votre religion, la religion de votre père Abraham. Il est celui qui vous a nommé musulman à l'origine. Ainsi, le messager sert de témoin parmi vous, et vous servez de témoin parmi les hommes. En conséquence, observez les prières, salat, et acquittez la charité obligatoire, zakat, et agrippez-vous à Dieu, il est votre Seigneur, le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. Ainsi, si Abraham est le fondateur de l'islam, a-t-il contribué en quelque chose dans notre vie islamique? La réponse est oui. Il en a contribué par les pratiques religieuses, salat, zakat, le jeûne et le hadj. L'islam est la religion d'Abraham. Alors que la mission de Mohammed, sa seule mission, était d'apporter le Coran, toutes les pratiques religieuses sont parvenues d'Abraham. Chapitre 2 verset 135, ils ont dit, vous devez être juif ou chrétien, pour être guidés. Point. Dit, nous suivons la religion d'Abraham, le monothéisme, il n'a jamais été un idolâtre. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était un monothéiste musulman. Il n'a jamais été un idolâtre. Les gens les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, et ce prophète, Mohammed, et ceux qui croient. Dieu est le Seigneur et Maître des croyants. Mohammed était un disciple d'Abraham. Coran chapitre 16 verset 123. Ensuite nous t'avons inspiré, Mohammed, de suivre la religion d'Abraham, le monothéisme, il n'a jamais été un idolâtre. Si Mohammed était un disciple d'Abraham, et nous sommes des disciples de Mohammed, alors nous sommes en toute logique des disciples d'Abraham. Qu'avons-nous appris d'Abraham? Le Coran enseigne que nous avons appris toutes les pratiques religieuses de l'islam d'Abraham. Ceci inclut la salat, la zakat, le jeûne et le hadj. Par conséquent, l'islam repose sur deux éléments. 1. Le Coran, à travers Mohammed. 2. Les pratiques religieuses, à travers Abraham. La prière pratiquée par les opposants à Mohammed. La communauté arabe tout entière avant et pendant la période de Mohammed suivait la religion d'Abraham. Ainsi, Abu Lahab, Abu Jahl et les idolâtres Quraïsh observaient déjà les 5 prières, salat, quotidiennes exactement comme nous le faisons aujourd'hui, avec une seule nuance, la substitution de la Fatiha abrahamique par la Fatiha coranique. Chapitre 8 versets 33 à 35. Cependant, Dieu ne va pas les punir alors que tu es parmi eux, Dieu ne va pas les punir alors qu'ils implorent le pardon. N'ont-ils pas mérité le châtiment de Dieu, en repoussant d'autres? Abraham, premier et dernier, dépositaire des pratiques religieuses spécifiques. Les prophètes et messagers antérieurs à Abraham n'ont pas reçu de pratiques religieuses. La société humaine était si primitive, que la croyance en Dieu seul était tout ce qui était requis pour le salut.
voir par exemple la sourate 71, intitulée « Noé ». Ainsi, les pratiques religieuses n'apparaissent-elles dans le Coran que seulement après Abraham, jamais avant lui. Chapitre 2 verset 43 Accomplissez les prières, salat, et acquittez la charité obligatoire, zakat, et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Chapitre 2 verset 125 Nous avons fait de la maison, la Kaaba, un point de convergence pour les gens, et un sanctuaire sûr. Vous pouvez utiliser la maison d'Abraham comme maison de prière. Nous confiâmes à Abraham et Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui visitent, ceux qui vivent autour, et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Les prières, salat, observées avant Mohammed. Mais les Juifs et les chrétiens ont perdu leurs prières, salat. Chapitre 3 verset 43 Ô mari, soumets-toi à ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Coran chapitre 19 verset 30 à 31 L'enfant parla et dit, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, et fait de moi un prophète. Il m'a béni n'importe où que j'aille, et m'a enjoint d'observer les prières, salat, et la charité obligatoire, zakat, aussi longtemps que je vivrai. Chapitre 19 verset 59 Après eux, il a substitué des générations qui ont perdu les prières, salat, et poursuivi leurs désirs. On trouve des réminiscences des prières, salat, parmi les Juifs, notamment les Samaritains, et les chrétiens, de l'Église orthodoxe russe. Il est à noter que les Juifs samaritains ont dénoncé les commandements prescrits par l'homme dans le Talmud et décidé d'adhérer à la parole de Dieu seul, c'est-à-dire la Torah, voir le livre Le mythe de l'incarnation de Dieu, page 117. Salat et Zakat nous sont parvenus par l'Intermédiaire d'Abraham. Ceux qui refusent de croire Dieu défient le Coran en demandant, si le Coran est complet et pleinement détaillé, comme déclaré dans chapitre 6 versets 19, 38, et 114, où peut-on trouver les détails de la Salat et de la Zakat? À ces personnes, qui sont de toute évidence isolées du Coran, voir chapitre 18 verset 57, nous opposons la vérité coranique suivante. Chapitre 21 versets 72 à 73 Et nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous fîmes de tous les deux des pieux. Nous fîmes d'eux des imams qui guidaient conformément à nos commandements, et nous leur enseignâmes comment œuvrer à la piété, et comment observer les prières, salat, et la charité obligatoire, zakat. Envers nous, ils étaient des adorateurs dévoués. Malheureusement, cette vérité coranique n'est pas accessible à ceux qui s'évertuent à vouloir prouver que le Coran n'est pas complet. Premièrement, ils doivent arriver à la conviction sincère que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé, ils doivent croire leur Seigneur. Une fois qu'ils auront atteint cette conviction, les voiles seront retirés de leurs esprits, la surdité sera retirée de leurs oreilles, et ils deviendront perméables à la vérité coranique. Le jeûne nous est parvenu par l'Intermédiaire d'Abraham. Modifié ensuite dans le Coran. Chapitre 2 verset 187 Il vous est permis d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant les nuits du jeûne. Elles sont les gardiennes de vos secrets, et vous êtes les gardiens de leurs secrets. Dieu savait que vous faisiez du tort à vos âmes, et il vous a racheté, et vous a pardonné. Dorénavant, vous pouvez les approcher, cherchant ce que Dieu vous a permis. En conséquence, ce verset nous informe clairement que le jeûne était pratiqué avant Mohammed, conformément à la religion d'Abraham, l'islam. Quand le jeûne a été initialement institué à travers Abraham, les rapports sexuels étaient interdits pendant tout le mois du jeûne, jour et nuit. Le PELERINAGE Hajj nous est parvenu par l'Intermédiaire d'Abraham. Notez que le verset ci-dessous expose aussi le procédé de la salat, inclinaison et prosternation. Coran chapitre 22 versets 26 à 27 Nous désignâmes Abraham pour établir la maison, n'adore aucun autre Dieu à côté de moi, et purifie ma maison pour ceux qui la visitent, ceux qui y vivent autour, et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Et proclame aux gens d'observer le pèlerinage Hajj. Ils viendront à toi à pied ou sur des montures variées, moyens de transport. Ils viendront des lieux les plus éloignés. Ainsi, le Coran enseigne que toutes les pratiques religieuses de l'islam, salat, zakat, jeûne et hajj, nous sont parvenues par l'intermédiaire d'Abraham.
Le Coran nous apprend que Dieu a enseigné à Abraham comment faire la salat, la zakat, le jeûne et le hadj. Ensuite Abraham a enseigné ces rites à ses enfants, et ainsi de suite génération après génération. Ils insistent encore. Même après avoir montré toutes ces preuves coraniques à ceux qui refusent de croire Dieu, vous noterez qu'ils persistent sur leur voie. Ne soyez pas surpris s'ils vous demandent malgré tout ceci, où sont les détails des prières, salat, dans le Coran? Point. À moins qu'ils ne décident de croire leur Créateur dans ses assertions répétées que le Coran est complet, ils ne pourront jamais voir la vérité coranique. C'est ce qui est rapporté ci-dessous. Les conséquences du refus de croire le Coran. Privation de la faculté de voir, d'écouter ou de comprendre le Coran. Être guidé vers la vérité coranique devient impossible. Chapitre 18 verset 57 Qui sont plus mauvais que ceux à qui on a rappelé les preuves de leur Seigneur, puis qui les dédaignent, sans réaliser ce qu'ils font. Par conséquent, nous plaçons des voiles sur leur cœur pour les empêcher de le comprendre, le Coran, et une surdité dans leurs oreilles. Ainsi, quel que soit ce que tu fais pour les guider, ils ne peuvent jamais être guidés. 2 faits malheureux dans la vie. 1. La majorité des gens sont mécréants. 2. La majorité des croyants sont destinés à l'enfer. Coran chapitre 12 verset 103 La plupart des gens, quel que soit ce que tu fais, ne croiront pas. Chapitre 12 verset 106 La majorité de ceux qui croient en Dieu ne le font pas sans commettre l'idolâtrie. Ainsi, si vous ETES avec la majorité, vous avez de sérieux soucis à vous faire. Même si vous êtes avec la majorité des croyants, vous avez de sérieux soucis. Ceux qui adorent Dieu seul font partie d'un groupe rare et extrêmement chanceux, ils constituent une minorité de la minorité. Le problème, ils pensent qu'ils sont pieux. Coran chapitre 43 versets 36 à 37 Quiconque se désintéresse du message du plus miséricordieux, nous adjoignons un démon pour être son compagnon inséparable. De tels compagnons les détourneront du chemin droit, tout en leur faisant croire qu'ils sont guidés. Chapitre 7 versets 29 à 30 dit, Mon Seigneur prône la justice, et de se tenir dévoué à lui seul en tout lieu d'adoration. Vouez votre adoration absolument à lui seul. Tout comme il vous a créé, vous retournerez à lui. Il a guidé certains, alors que d'autres sont engagés dans l'égarement. Ils ont pris les démons comme leur maître, au lieu de Dieu, tout en pensant qu'ils sont guidés. Coran chapitre 18 versets 103 à 104 dit, Dois-je vous dire qui sont les plus grands perdants? Point. Ce sont ceux dont les œuvres dans cette vie sont totalement dévoyées, mais ils pensent qu'ils sont en train de faire le bien. Inconscients de leur idolâtrie. La majorité des croyants tombent dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte, ils ne sont pas conscients qu'ils sont idolâtres. Coran chapitre 6 versets 22 à 24 Le jour où nous les convoquerons tous, nous demanderons aux idolâtres, où sont les divinités que vous invoquiez? Point. Leur désastreuse réponse sera, par Dieu notre Seigneur, nous n'avons jamais été idolâtres. Point. Regarde comment ils se mentent à eux-mêmes, et comment les idoles qu'ils avaient inventées les ont abandonnés. Ainsi, ce sont des gens idolâtres qui sont inconscients de leur idolâtrie. Seriez-vous l'un d'entre eux? Comment pourriez-vous savoir que vous n'êtes pas l'un d'eux? Ceci est votre unique chance de vous assurer que vous n'êtes pas un idolâtre. Comment pouvez-vous vous assurer que vous n'êtes pas un idolâtre? L'importance des hadiths et de la sunna. Le Coran nous apprend que les hadiths et la sunna constituent un test nécessaire pour distinguer les vrais musulmans des faux musulmans. Le vrai musulman croit Dieu dans ses affirmations stipulant que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé, chapitre 6 versets 19, 38, 114. En conséquence, le vrai musulman n'accepte aucune autre source comme guide religieux. Quant au faux musulman, il sera attiré par les hadiths et la sunna, et ainsi exposé tel un hypocrite qui déclare être croyant, alors que dans son fort intérieur, son cœur nie. Voir chapitre 16 verset 22. Chapitre 6 versets 112 à 113 Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, humain et djinn malfaisant, de s'inspirer des paroles enjolivées, dans le but de tromper. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Détourne-toi d'eux et de leurs affabulations.
Ceci pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà écoutent de telles fabulations, et les acceptent, et exposer ainsi leurs véritables convictions. Le Coran vous satisfait-il? Croyez-vous Dieu? Ou bien, pensez-vous que le Coran n'est pas complet, et que vous avez besoin de d'autres sources comme guide religieux? Un hadith authentique. Le jour du jugement, Mohammed sera le premier à se plaindre du fait que ses disciples aient abandonné le Coran, en faveur des affabulations de ses ennemis, hadith et sunna. Chapitre 25 versets 30 à 31, le messager a dit, Mon Seigneur, mon peuple a abandonné ce Coran. Nous suscitons aussi contre chaque prophète des ennemis parmi les coupables. Ton Seigneur suffit comme guide et maître. Notez la similitude des termes utilisés entre le verset cité et le verset 112 de chapitre 6 de la précédente. Serait-ce une coïncidence? Ainsi, le prophète Mohammed sera déçu par ceux qui lui vouent une admiration excessive, de la même façon que Jésus sera déçu par les chrétiens qui l'ont considéré comme un Dieu, ou le Fils de Dieu. Le Coran, l'unique hadith légitime. Chapitre 45 versets 6 à 11. Voici les révélations de Dieu que nous te récitons en toute vérité. En quel hadith autre que Dieu et ses révélations croit-il? Malheur à tout affabulateur, coupable. Celui qui entend les révélations de Dieu qui lui sont récitées, et persiste avec arrogance dans sa voix, comme s'il ne les avait pas entendues. Promets-lui un châtiment douloureux. Quand il apprend quelque chose au sujet de nos révélations, il les tourne en dérision. Ceux-là ont encouru un châtiment avilissant. La géhenne les attend. Leurs gains ne les aideront pas, ni les idoles qu'ils ont invoquées aux côtés de Dieu. Ils ont encouru un châtiment terrible. Ceci est un guide, et ceux qui ne croient pas en ces révélations de leur Seigneur ont encouru la condamnation et un douloureux châtiment. Croyez-vous au verset de Dieu? Croyez-vous que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé? Chapitre 6 versets 19, 38 et 114. Ou bien, avez-vous besoin d'autres sources en dehors du Coran? Le Coran est le seul hadith digne d'être suivi. Tous les autres hadiths sont des fabulations blasphématoires et trompeuses. Coran chapitre 39 verset 23, Dieu a révélé en ceci le meilleur hadith, un livre qui est rationnel, et expose les deux voies, vers le paradis et l'enfer. Les peaux de ceux qui vénèrent leur Seigneur se crispent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au message de Dieu. Telle est la lumière, guide, de Dieu, il l'accorde à qui veut être guidé. Quant à ceux que Dieu égare, rien ne peut les guider. Chapitre 31 verset 67. Parmi les gens, il y a ceux qui adoptent des hadiths sans fondement, et détournent ainsi les autres de la voie de Dieu sans connaissance, et la blasphèment. Ceux-là ont encouru un châtiment avilissant. Et quand nos révélations sont récitées à l'un d'entre eux, il s'en détourne avec arrogance comme s'il ne les avait jamais entendues, comme si ses oreilles étaient sourdes. Promets-lui un châtiment douloureux. La preuve matérielle. En plus des affirmations coraniques claires assurant les croyants que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé et doit être la seule source de loi religieuse, c'était la volonté de Dieu, le Tout-Puissant, d'appuyer davantage ces révélations avec des preuves physiques irréfutables. Un miracle mathématique a été découvert dans le Coran, où chaque mot, en fait chaque lettre, est placé dans le Coran selon un code numérique extrêmement complexe. Ce code est basé sur le nombre 19, qui est le nombre de lettres contenues dans le verset d'ouverture du Coran, et le nombre indiqué dans le chapitre 74 verset 30, répondant à ceux qui prétendent que le Coran est l'œuvre de l'homme. Ce miracle mathématique démontre sans le moindre doute que le Coran est une œuvre divine, et qu'il a été préservé fidèlement. Pour plus de détails, consultez le livre Quran, Visual Presentation of the Miracle. La preuve physique supportant le Coran comme étant la seule source de loi religieuse s'imbrique avec le miracle mathématique du Coran, elle est aussi basée sur le nombre 19. Cette preuve est présentée ici même. Puisque la preuve est purement physique, plutôt qu'interprétative, les personnes ouvertes d'esprit l'accepteront. Seules celles qui sont malheureusement piégées dans les fausses doctrines ne sauront pas saisir la vérité, à cause de la malédiction du rejet du Coran. Coran chapitre 17 verset 45. Les 4 pages suivantes résumant le miracle du Coran sont extraites du livre Quran, Visual Presentation of the Miracle. Rashad Khalifa, Ph.D. imam de la mosquée de Tucson, Arizona.
Résumé et conclusion. Le miracle du Coran détaillé dans ce livre va de l'extrême simplicité à l'extrême complexité. Comme le Coran a été révélé pour tous les gens, son langage varie du très simple au plus haut niveau de la linguistique et de la littérature. Ceci rend le message accessible à tout un chacun, quel que soit le niveau d'éducation. Il en va de même avec le miracle du Coran. Ainsi, les faits physiques qui composent ce phénomène extraordinaire peuvent être divisés en faits simples et faits complexes. Les faits simples. 1. Le verset d'ouverture du Coran se compose de 19 lettres. 2. Le Coran contient 114 chapitres ou 6 fois 19. 3. La première révélation coranique, chapitre 96 versets 1 à 5 contient 19 mots. 4. La première révélation coranique contient 76 lettres ou 19 fois 4. 5. Le premier chapitre révélé, chapitre 96, contient 19 versets. 6. À partir de la fin du Coran. Le chapitre 96 se trouve à la 19e position. 7. Le premier chapitre révélé contient 304 lettres, 19 fois 16. 8. Le dernier chapitre révélé, chapitre 110, contient 19 mots. 9. Le premier verset de la dernière révélation contient 19 lettres. 10. La seconde révélation, chapitre 68 versets 1 à 9, contient 38 mots, 19 fois 2. 11. La troisième révélation, chapitre 73 versets 1 à 10, contient 57 mots, 19 fois 3. 12. La quatrième révélation, chapitre 74 versets 1 à 30, indiquait le nombre 19 lui-même. 13. La cinquième révélation, chapitre 1, plaçait les 19 lettres du verset d'ouverture immédiatement après le numéro 19 de chapitre 74 verset 30. 14. Le premier mot du verset d'ouverture revient 19 fois dans le Coran. 15. Le second mot du verset d'ouverture Dieu, Allah en arabe, est mentionné 1698 fois. Multiple de 19, 19 fois 142. Conclusion. La preuve physique présentée démontre 1. L'origine divine du Coran, 2. L'intégrité et la préservation parfaite du Coran. Le Coran, unique source de conduite religieuse. Accepter toute autre source de conduite revient à associer d'autres divinités à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Cette importante affirmation se trouve ETRE au numéro 19. Chapitre 6 verset 19, dit, qui a le témoignage le plus grand. Dit, Dieu. Il est témoin entre moi et vous que ce Coran m'a été inspiré, pour que je vous exhorte avec et quiconque il atteindra. Certes, vous attestez qu'il y a d'autres divinités à côté de Dieu. Dit, je n'en atteste pas comme vous, il n'y a qu'un Dieu unique, et je désavoue votre idolâtrie. Ce verset crucial se trouve être au numéro 19. Coran chapitre 6 verset 38, nous n'avons rien omis dans ce livre. Le texte arabe de ce verset se compose de 19 lettres. Le numéro de ce verset est 38, soit 19 fois 2. Coran chapitre 6 verset 114, Dieu révéla ce livre pleinement détaillé. Le texte arabe de ce verset se compose de 19 lettres. Le numéro de ce verset est 114, soit 19 fois 6. Coran chapitre 6 verset 115, la parole de ton Seigneur est complète en vérité et en justice. Cette proclamation contient 19 lettres dans le texte arabe. Mohammed interdit d'anticiper le Coran. Le prophète Mohammed reçut l'ordre de Dieu lui enjoignant ne pas réciter le Coran sans autorisation, et lui commandant de s'en tenir strictement au Coran et de l'appliquer une fois qu'il est révélé. Voici le verset 114 du chapitre 20, 114 égale 19 fois 6. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'il ne te soit révélé, et dis, mon Seigneur, augmente mon savoir. Chapitre 20 verset 114. Serait-ce une coïncidence que le numéro de ce verset soit le même que le nombre total des sourates du Coran? Dieu et son messager veulent que nous adoptions le Coran en entier et rien d'autre que le Coran. Mohammed interdit d'expliquer le Coran. Certains prétendent que le Coran est trop difficile à comprendre et que les hadiths et la sunna sont nécessaires pour expliquer le Coran. Tout d'abord, un coup d'œil sur le Coran et les hadiths convaincra le lecteur que c'est le contraire qui est vrai. Du fait que les narrateurs de hadiths proviennent de différentes tribus et même de différents pays, avec des dialectes, jargons et accents variés, le langage des hadiths est en fait extrêmement difficile.
Coran chapitre 75 versets 16 à 19, ne remue pas ta langue pour le hâter. C'est nous qui le rassemblerons en Coran. Lorsque nous le récitons, tu dois suivre cette révélation du Coran. Ensuite, c'est nous qui l'expliquerons. Le verset affirmant que Dieu est celui qui explique le Coran se trouve être le numéro 19. Le Coran contient tous les exemples dont nous avons besoin. Il y a 4 versets éparpillés spécifiant de façon générale que le Coran contient tous les exemples, allégories ou analogies dont nous avons besoin. Ces versets sont, chapitre 17 verset 89, chapitre 18 verset 54, chapitre 30 verset 58, et chapitre 39 verset 27. En additionnant les numéros de versets de ces 4 versets cruciaux, on obtient un total de 228 ou 19 fois 12. 89 plus 54 plus 58 plus 27 égale 228 égale 19 fois 12. Coran chapitre 17 verset 89, nous avons cité pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce Coran, mais la plupart des gens insistent pour être mécréants. Chapitre 18 verset 54, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais l'être humain est la créature la plus argumentatrice. Chapitre 30 versets 58 à 59, ainsi, nous avons cité pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce Coran. Cependant, quelles que soient les preuves que tu présentes aux incrédules, ils disent, vous êtes des falsificateurs. Dieu scelle ainsi les cœurs de ceux qui ne savent pas. Chapitre 39 versets 27 à 28, nous avons cité pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce Coran, afin qu'ils prennent conscience. Un Coran en arabe, sans aucune ambiguïté, afin qu'il soit pieux. Chapitre 39 verset 29, Dieu cite l'exemple d'un homme qui se fie à des partenaires se querellant, hadith, comparé à un homme qui se fie à une unique source rationnelle, le Coran. Sont-ils égaux? Gloire à Dieu, la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran chapitre 39 versets 30, 31, 32, tu, Mohammed, vas certainement mourir, tout comme ils mourront. Le jour de la résurrection, devant votre Seigneur, vous vous querellerez les uns avec les autres. Qui est plus injuste que celui qui attribue des mensonges à Dieu, étant incrédule quant à la vérité qui lui est parvenue? L'enfer n'est-il pas une juste récompense pour les mécréants? Les numéros des 4 versets sont 89, 54, 58, 27. 89 plus 54 plus 58 plus 27 égale 228 égale 19 fois 12. Les versets cités ci-dessus signalent que Mohammed est un être humain, donc mortel comme nous tous, et que nous devons suivre une source de loi, plutôt qu'un ensemble de sources contradictoires. La source est désignée dans le verset 28 cité précédemment comme étant le Coran. Les hadiths, où ils trouvent tous ceux qu'ils souhaitent. Voici en définitive une preuve physique nous informant que les croyants peuvent être reconnus par le fait qu'ils suivent la seule source rationnelle, le Coran, alors que les non-croyants se fient à un livre dans lequel ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent. C'est un fait connu que l'on peut trouver tout ce que l'on souhaite dans les livres de hadith. La question posée aux non-croyants est, auriez-vous un livre dans lequel vous trouvez tous ceux que vous souhaitez? Cette importante question se trouve être le numéro 38. 38 égale 19 fois 2. Coran chapitre 68 versets 35 à 38. Devons-nous traiter les musulmans comme les criminels? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre logique? Auriez-vous un autre livre à étudier? Dedans, trouvez-vous tous ceux que vous souhaitez? Dieu décrit le Coran comme etant complet, chapitre 6 verset 115. Dieu décrit le Coran comme etant pleinement détaillé, chapitre 6 verset 114. Dieu décrit le Coran comme etant parfait, chapitre 6 verset 38. Le prophète n'a apporte que le Coran seul, chapitre 69 verset 40 à 47. Les hadiths et la sunna sont des innovations blasphématoires, chapitre 6 verset 112 et chapitre 25 verset 31. On doit adopter le Coran seul, chapitre 6 verset 19, chapitre 7 verset 3, etc. Dieu nous en donne de plus la preuve matérielle. Pourquoi alors sont-ils encore aveugles à tout ceci? Pourquoi n'arrivent-ils pas à croire Dieu? Parce que dans leur fort intérieur, leur cœur nie ce qu'ils disent avec leur bouche.
Ils professent leur foi selon les principes de leur milieu social et leur milieu d'éducation, mais leur cœur persiste à nier. Coran chapitre 16 verset 22 Votre Dieu est un Dieu unique. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leurs cœurs sont négateurs, et ils sont arrogants. La conséquence de cette négation, quand la conviction personnelle n'y est pas, est l'isolation totale vis-à-vis du Coran. Chapitre 17 versets 45 à 46 Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible. Nous mettons un voile sur leurs esprits pour les empêcher de le comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur, en utilisant le Coran seul, ils s'enfuient par aversion. Par conséquent, ils ne peuvent accepter le Coran seul, ils se tournent alors vers d'autres sources telles que les hadiths et la Sunna. La victoire est assurée. Le Coran annonce, sans équivoque, que la victoire est garantie pour les musulmans. Chapitre 30 verset 47. Il est de notre devoir que nous accordions la victoire aux croyants. Chapitre 40 verset 51. Assurément, nous donnerons la victoire à nos messagers et à ceux qui croient, dans ce monde et le jour où les témoins seront convoqués. Chapitre 22 verset 40. Assurément, Dieu supporte ceux qui le supportent. Dieu est puissant, le Tout-Puissant. Coran chapitre 22 verset 38, Dieu défend ceux qui croient. Dieu n'aime aucun traître, ingrat. Chapitre 47 verset 7, Ô vous qui croyez, si vous supportez Dieu, il vous supportera, et raffermira vos pas. Pourquoi alors les musulmans sont-ils défaits? Ayant à l'esprit les garanties données ci-dessus, et puisque Dieu ne se trompe jamais, les musulmans de nos jours ne peuvent être de vrais musulmans. Faits historiques. Aussi longtemps que la communauté musulmane a adopté le Coran et rien d'autre que le Coran, les musulmans ont dominé le monde scientifiquement, technologiquement, culturellement, socialement et militairement. Ils ne perdirent jamais une seule bataille. Les frontières de l'islam s'étendirent de l'Afrique de l'Ouest à la Chine, en passant par le sud de la France et l'est de l'Allemagne. Avec l'apparition des hadiths et de la Sunna au IIIe siècle de l'Hégire, une détérioration progressive commença dans la communauté musulmane. Depuis l'apparition de ces innovations comme source de lois religieuses aux côtés du Coran, les musulmans n'ont jamais gagné une seule bataille. Pourquoi 3 millions d'Israéliens défont constamment 150 millions d'Arabes? Est-il logique que 3 millions d'Israéliens puissent expulser 1 milliard de musulmans de leur mosquée de Jérusalem? Pourquoi l'Inde défait constamment le Pakistan? Pourquoi les Russes ont-ils pu envahir l'Afghanistan? Etc. Pourquoi alors les musulmans sont-ils défaits? Parce qu'ils refusent de croire Dieu dans ses affirmations répétées que le Coran est complet, parfait, pleinement détaillé et doit être la seule source de loi religieuse. Parce qu'ils ont accepté d'autres sources, à savoir les hadiths et la Sunna, en dehors du Coran. Chapitre 20 versets 124 à 127 Quant à celui qui se détourne de mon message, il mènera une vie misérable, et nous le ressusciterons, le jour de la résurrection, aveugle. Il dira, Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais auparavant? Il dira, Puisque tu as oublié nos révélations quand elles te sont parvenues, tu es maintenant oublié. Ainsi rétribuons-nous ceux qui transgressent et refusent de croire aux révélations de leur Seigneur. Le châtiment de l'au-delà est de loin pire et éternel. Les hadiths ont causé l'éloignement du Coran. 1. Est-ce ainsi que vous faites vos ablutions, WUDU? Bien que les consignes de Dieu soient claires dans le Coran à propos des ablutions, les masses musulmanes suivent une autre divinité au lieu de Dieu, ils ne font pas les ablutions telles que prescrites par Dieu. Le résultat ultime, humiliation et défaite. Coran chapitre 5 verset 6 Ô vous qui croyez, quand vous observez les prières, salat, vous devez, 1. Laver vos visages, 2. Laver vos bras jusqu'aux coudes, 3. Essuyez vos têtes, et 4. Laver vos pieds jusqu'aux chevilles. De nos jours, les masses musulmanes refusent d'être satisfaites avec les commandements de Dieu. Elles recourent aux commandements des hommes, tels que les imams et les jurisconsultes. En conséquence, elles ont des ablutions prolongées en fonction des sectes qu'elles suivent. Toutes les sectes sont le résultat des différentes opinions des imams sur la façon dont le prophète est supposé avoir fait ses ablutions. Ainsi, elles sont tombées dans le piège de Satan, ont désobéi à leur Créateur et ont encouru la misère et la défaite. Les hadiths ont causé l'éloignement du Coran. 2. Est-ce ainsi que vous faites vos prières, salat?
chapitre 17 verset 110, n'articule pas tes prières à voix trop haut, ni secrètement à voix basse, recours à un ton modéré. Malgré ces instructions directes de Dieu, les masses musulmanes ont obéir aux hadiths n'est pas obéir aux messagers. Au contraire, c'est l'obéissance aux hommes et femmes qui ont raconté les hadiths. Obéir aux soi-disant hadiths du prophète, c'est en fait obéir à un groupe de personnes simples d'esprit qui prétendent rapporter quelque chose que le prophète a dit plus de 200 ans avant leur naissance. Ainsi, si le narrateur d'un hadith donné est par exemple Abbas ibn Yasser, alors obéir au hadith rapporté par Abbas ibn Yasser est en fait obéir à Abbas ibn Yasser, et cela n'a rien à voir avec obéir au prophète. La véritable obéissance au prophète Mohammed est la seule obéissance au Coran, qui a été effectivement récité par Mohammed, et est indiscutablement supporté par une preuve physique. Ces faits expliquent les affirmations répétées du Coran, seuls les doués d'intelligence prendront conscience. Le Coran nous a été révélé de la bouche de Mohammed, sans aucun médiateur ou narrateur. Le Coran est venu de la bouche de Mohammed, directement aux oreilles des scribes de la révélation qu'il écrivait scrupuleusement au moment où il était récité. Ainsi, le Coran est le seul véritable hadith de Mohammed. De plus, le Tout-Puissant a garanti la préservation éternelle de ces paroles, telles que récitées par Mohammed, Coran chapitre 15 verset 9. Assurément, nous avons révélé le rappel, et assurément, nous le préserverons. Le grand désastre. Coran chapitre 40 versets 10 à 12. On dira aux mécréants, l'aversion de Dieu envers vous est de loin plus grande que votre propre aversion contre vous-même. Car vous étiez invités à croire, mais vous avez choisi de ne pas croire. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et tu nous as donné 2 vies, maintenant nous avons confessé nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? C'est parce que quand Dieu seul était invoqué, vous refusiez de croire, mais quand d'autres étaient mentionnés avec lui, vous croyiez. Par conséquent, le jugement de Dieu a été proclamé, il est le plus haut, le grand. Quand Dieu seul est invoqué, croyez-vous? Ou bien avez-vous besoin que d'autres soient invoqués avec lui? Le grand désastre. Coran chapitre 40 versets 83 à 85. Quand leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, ils se satisfaisaient du savoir dont ils avaient hérité, et les choses dont ils se moquaient furent la cause de leur perte. Puis, quand ils virent notre châtiment, ils dirent, maintenant nous croyons en Dieu seul, et nous renions maintenant l'idolâtrie que nous pratiquions. Leur croyance alors ne pouvait pas les aider le moins du monde, une fois qu'ils ont vu notre châtiment. Tel est le système de Dieu qui a été établi pour s'occuper de ses créatures, les mécréants sont toujours condamnés. Êtes-vous heureux et satisfait du savoir hérité de vos parents, aînés ou érudits? Hadith et Sunna. Êtes-vous prêt à renoncer à ce savoir au profit des enseignements de Dieu? Ou bien serait-ce trop tard pour vous? Le grand critère. Coran chapitre 39 verset 45, quand Dieu seul est invoqué, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand des idoles sont mentionnées avec lui, ils se réjouissent. Clarification, pourquoi sommes-nous ici? La controverse du Coran contre les hadiths et la Sunna devient claire lorsqu'on comprend le but de notre existence. Nous sommes dans ce monde pour un et un seul but. Comme mentionné dans le Coran, chapitre 67 verset 1 à 2, chapitre 51 verset 56, nous avons été créés avec pour unique but l'adoration de Dieu seul. Satan voulait être un partenaire avec Dieu, un Dieu à côté de Dieu. En conséquence, Dieu créa Adam pour exposer les idées rebelles de Satan. Et Dieu nous créa pour montrer à Satan, et à tous les anges, que nous pouvons l'adorer seul, sans besoin de partenaire. Le but de notre existence est donc d'adorer Dieu seul. C'est pourquoi le seul péché impardonnable est l'idolâtrie. Car dès qu'on idolâtre quelqu'un ou quelque chose, à côté de Dieu, on échoue au test. Nous accomplissons le but de notre existence seulement si nous réussissons à adorer Dieu seul, sans idolâtrer Mohammed, ni Jésus, ni Marie, ni un quelconque saint, ni un quelconque imam, ni qui que ce soit, ni quelque chose.
Quand on cherche des instructions religieuses auprès de Mohammed, ou de toute autre source en dehors de Dieu, on supporte l'allégation de Satan selon laquelle Dieu aurait besoin d'un partenaire.